Ça y est, vous vous êtes enfin décidé à acheter un nouveau smartphone et celui-ci sera de la marque Samsung. Mais le problème, c'est que vous êtes un peu perdu parmi tous les modèles proposés. Pas de souci, Jojo est là pour vous aiguiller à faire le bon choix selon votre budget. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Allez, on perd pas de temps. Si vous avez un petit budget, un budget ultra serré, il faudra forcément vous tourner vers de l'entrée de gamme. Sur ce segment entrée de gamme, je vous conseille deux modèles. Vous avez soit le Galaxy A13 qui est récemment sorti, que je vous ai testé sur la chaîne, ou bien vous avez également le modèle Galaxy A22 version 5G qui est sorti l'an dernier, qui apportera un petit plus, c'est la compatibilité avec le réseau 5G. Bon, bien évidemment, nous sommes ici sur deux smartphones où il faudra faire quelques concessions, mais néanmoins, l'expérience globale reste tout à fait correcte pour de l'usage basique. Le Galaxy A13 s'adressera aux personnes qui sont à la recherche d'un smartphone pour des tâches simples du quotidien, de la navigation, des réseaux sociaux, mails, etc., voire un tout petit peu de photos en plein jour, ou pour des utilisateurs qui l'utiliseront comme smartphone d'appoint ou smartphone secondaire. Ses principales forces sont quoi? C'est 1. Sa grosse autonomie. On est sur un smartphone très endurant qui vous permettra de tenir 2 jours, voire un tout petit peu plus. Sa richesse niveau connectique, slot microSD pour étendre vos stockages, port jack et j'en passe, ainsi que son design franchement très sympa visuellement. Dans la même fourchette de prix, voire un tout petit peu plus, vous avez aussi le Galaxy A22 version 5G qui est sorti l'an dernier. Je l'ai testé bien évidemment sur la chaîne. Ce smartphone s'adressera comme le Galaxy A13 à la même cible d'utilisateur, pour des tâches simples du quotidien, mais vous avez ici un smartphone qui est un tout petit peu plus à l'aise pour du multitâche, qui a un capteur principal un peu plus qualitatif, ainsi qu'une compatibilité 5G. En parallèle, il faut savoir que ce Galaxy A22 existe aussi en version 4G, qui présente l'avantage d'être un tout petit peu moins cher, d'avoir un écran AMOLED, mais par contre, bien évidemment, vous n'aurez pas de la 5G. Si vous avez un budget un peu plus important, là, ça devient franchement plus intéressant. On va pouvoir trouver des smartphones qui vous offriront une expérience quasi complète pour tout type de tâches au quotidien. Le premier modèle que je vous propose, c'est le Galaxy A52s sorti en fin d'année l'an dernier. Et franchement, c'est à mon avis le meilleur rapport qualité-prix du moment chez Samsung, voire toute marque confondue. C'est un smartphone qu'on peut trouver à 379 €, voire un tout petit peu moins ensuite en farfouillant sur le net. Bref, franchement, c'est une affaire. La grande force de ce modèle, c'est quoi? C'est son équilibre. On a un smartphone qui propose une excellente partie multimédia. Vous avez un super bel écran Super AMOLED avec taux de rafraîchissement 120 Hz. Il embarque l'un des meilleurs processeurs de l'an dernier sur le milieu de gamme, c'est le Snapdragon 778G, qui vous permettra d'avoir un smartphone très fluide au quotidien, même pour jouer de temps en temps à des jeux 3D assez gourmands en ressources. Niveau photo, il s'avère assez quali, que ce soit de jour, mais également pour les photos en basse luminosité. C'est un smartphone également assez autonome, à peu près une journée et demie en utilisation basique. Et pour finir, vous avez un smartphone assez riche niveau connectique. Slot microSD pour étendre votre stockage, port jack, NFC et il est même certifié IP67. Bref, comme je vous le répète, le meilleur rapport qualité-prix du moment chez Samsung. Sur une même fourchette de prix, vous avez également le tout récent Galaxy A33 que je vous ai testé récemment. Comme d'hab, si vous voulez voir les tests, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Alors, ce Galaxy A33, il propose à mes yeux une expérience à peu près similaire au Galaxy A52s. C'est un smartphone qui est plus récent que ce dernier que je vous ai dit juste à l'instant. Donc, il présentera l'avantage de proposer une année de mise à jour majeure Android en plus. Après, côté spécification, c'est un poil moins bien que le A52s, mais franchement, ça reste assez pas mal pour le milieu de gamme. Vous avez ici un superbe écran, encore une fois Super AMOLED, mais vous avez juste du 90 Hz. Ça reste suffisant pour avoir un smartphone très fluide lorsque vous allez naviguer au quotidien. Samsung a privilégié pour ce smartphone son nouveau processeur milieu de gamme, l'Exynos 1280, un tout petit peu moins rapide que le Galaxy A52s, mais ça reste assez convenable pour du milieu de gamme. Et pour finir, on notera la disparition de la prise jack ainsi que l'absence d'un chargeur dans le packaging. Mais mis à part ça, franchement, globalement, ça reste un très bon smartphone pour
ce segment de prix. Bref, ici, que ce soit le Galaxy A33 ou le Galaxy A52s, on a vraiment deux smartphones qui répondront sans souci aux attentes de la majorité des consommateurs. Au passage, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous adorez ce genre de vidéos, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Allez, allez-y, on y va! On continue. Si ensuite vous avez un budget plus confortable, là on va pouvoir trouver des smartphones avec une expérience vraiment complète, voire très poussée. Pour un budget autour des 500-600 euros, je vous conseillerais soit le Galaxy S21 FE sorti en ce début d'année, ou bien les modèles Galaxy S21 ou S21 Plus de l'an dernier. Pour le premier, le Galaxy S21 FE, il se propose comme en fait une alternative au Galaxy S21. On peut le trouver aujourd'hui aux alentours des 550-600 euros et ça reste honnêtement un très bon rapport qualité-prix. Par rapport au S21, sa fiche technique est assez peu modifiée, si ce n'est qu'il inclut le processeur phare de 2021, le Snapdragon 888. Bon, c'est un processeur ultra performant mais qui présente une légère chauffe lorsque vous allez le solliciter un tout petit peu, par exemple pour les jeux vidéo. Il a une batterie un peu plus conséquente que le S21, 4500 mAh, de quoi tenir une bonne journée, voire un tout petit peu plus, et une partie photo légèrement modifiée. Grosso modo, il présente en fait une expérience photo quasi similaire au S21, même capteur principal, même ultra grand angle. Par contre, on a un zoom optique x3 qui est légèrement en retrait en termes de qualité par rapport au S21. Bref, pour un budget autour des 550-600 euros, ce S21, franchement, est assez bien pourvu à tous les égards pour ma part. Ensuite, pour un budget sensiblement équivalent, un budget sur une fourchette de 500-700 euros, on retrouve, comme je vous l'ai dit, les S21 et S21 Plus. On les trouve par contre un tout petit peu moins sur les sites marchands connus, car ils ont été, comme vous savez, remplacés par la nouvelle gamme S22. Donc, selon les sites, on les trouvera à des prix différents. Je vous conseille d'aller checker sur le site Rakuten, on va pouvoir trouver des prix très intéressants. Mais voilà, je vous conseille de regarder quand même d'où ils proviennent, voilà, garantie, etc. Donc, à checker. Pour ma part, franchement, ce sont des modèles qui n'ont quasiment rien à envier à la nouvelle gamme S22 sortie cette année, sachant qu'il y a, en termes d'évolution technique, très peu d'évolution. Les deux modèles proposent une expérience très complète sur le haut de gamme. On retiendra juste en point faible une autonomie un tout petit peu juste pour le S21. A noter que côté spec, les deux modèles sont exactement similaires, hormis la taille de l'écran 6,7 contre 6,2 pouces pour le S21. Et côté batterie, le S21 Plus embarque une batterie un tout petit peu plus importante, 4800 mAh contre 4000 mAh pour le S21 standard. On continue, on monte légèrement en gamme. Autour des 700 euros, on va pouvoir trouver le modèle premium de l'an dernier, le S21 Ultra. En farfouillant un tout petit peu, on peut même le trouver un tout petit peu moins cher. Et bien, comme pour les S21 et S21 Plus, je vous dirais exactement la même chose. Par rapport au S22 Ultra de cette année, le S21 Ultra qui est sorti l'an dernier, franchement, n'a rien à envier à son nouveau remplaçant. En fait, il y a très peu d'évolution technique par rapport à l'an dernier. Le plus gros changement se trouve en fait sur le plan esthétique. Le S21 Ultra adopte lui un design dans la même veine que les S21 avec un bloc photo englobant la tranche du smartphone, alors que le S22 Ultra lui a été conçu pour rappeler volontairement la gamme Note. Techniquement ensuite, le S21 Ultra est quasi aussi performant que le S22 Ultra, Exynos 2100 contre Exynos 2200. Il n'a pas d'emplacement prévu pour le stylet S Pen, mais il est compatible. Bref, optez pour le S21 Ultra aujourd'hui est franchement une très bonne alternative pour avoir le Nect Plus Ultra de Samsung version 2021. Si ensuite vous voulez vous tourner vers le must du must, il faudra vous orienter vers la gamme S22 de cette année. S22 standard, S22 Plus ou S22 Ultra. Bon, comme je vous l'ai mentionné juste avant, voilà, en termes d'évolution technique, c'est pas non plus la révolution par rapport à la gamme S21. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, je vous ai mis tous les tests en bas dans la description. Ça vous permettra d'en savoir bien évidemment un peu plus de manière détaillée.
J'en ai pas parlé durant cette vidéo, mais Samsung propose également des smartphones au format pliant. Et sur ce créneau, Samsung s'avère aujourd'hui la marque la plus avancée. Vous avez soit le Galaxy Z Flip version 3, smartphone que je vous ai testé sur la chaîne bien sûr, un smartphone qui se plie en deux côté écran, façon Motorola de l'époque. Ça vous permet ainsi d'avoir un format vraiment compact. Ou bien en parallèle, vous avez également le Galaxy Z Fold 3 qui vous permettra de transformer votre smartphone en mini tablette une fois déplié. Bref, deux smartphones qui commencent à se démocratiser de plus en plus en attendant la nouvelle génération Z Flip 4 et Z Fold 4 qu'on testera bien sûr sur la chaîne. Et voilà les amis, on a fait un tour des smartphones selon votre budget. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un éclairci au niveau des smartphones selon votre budget. Si vous avez apprécié, vous envoyez un gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, très important, vous vous abonnez sur la chaîne, etc. Vous connaissez bien évidemment la chanson. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao ciao!